Madame Hidalgo, alors vous, je vous bénis. Parce qu'à chaque fois que j'arrive en retard quelque part, maintenant je dis c'est de la faute d'Anne Hidalgo, les gens sourient et ça passe. Ça c'est drôle, ouais. ça me fait rire. Pas du tout, je sens. Alors je ne savais pas que vous étiez solidaire du peuple kurde. Depuis toujours. Voilà, merci. Je crois que j'ai un peu énervé Anne Hidalgo avec la circulation dans Paris. Je trouve assez curieux d'entendre un homme qui n'a pas été élu par les Français, qui voulait être Premier ministre et n'a pas pu l'être, donner des leçons de légitimité à une femme qui est Première ministre et qui a été élue par les Français. Pour Jean-Luc Mélenchon, personne n'est légitime à part Jean-Luc Mélenchon. Surtout quand les Français n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, la démocratie, c'est qui perd gagne. Eh ben non, en fait. Celui qui est légitime pour agir, pour tenter de trouver un chemin pour protéger les Français, c'est celui qui a reçu le plus grand nombre de suffrages et le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. C'est le cas de la majorité présidentielle derrière Elisabeth Borne. Le chien le plus moche du monde vient d'être élu, ça s'est passé lors d'un concours en Californie, je t'explique. En fait, chaque année, un jury d'experts se réunit pour élire l'animal le plus moche parmi une dizaine de participants présélectionnés. Cette année donc, le titre tant convoité revient à Happy Face, un chihuahua chinois de 17 ans qui s'est démarqué avec sa crête et sa langue qui pend. En vrai, faut savoir que ce chien a été adopté pendant la pandémie de coronavirus, après de longues années passées dans un chenil. Les vétérinaires lui donnaient quelques semaines pour vivre, mais donc avec l'amour de sa maîtresse, eh bien il a réussi à survivre et donc à remporter aussi ce concours.